gagné beaucoup de titres individuels et j'ai fait de la natation. Vous pensez à qui? Duncan. Vous pensez pas à Phelps. Là, vous pensez à Duncan directement. Il y en a qu'un. Ok. Il y en a qu'un. Ouais, mais il y en a quand même, moi j'ai souffert. Hein. Il m'a fait pleurer ce mec. Hein. Ah, moi aussi. Team Duncan. En 2003, il m'a fait pleurer. Supporter des Lakers. J'ai cru au Forever, mais non, il a cassé mes rêves. Et pourquoi? Parce que le Shaq a eu un peu de mal face à Tim Duncan et ils ont fait le collectif de pop. Mais bon, mais grand joueur, surtout sa carrière est vraiment divisée en 3 parties avec son avènement en 99 et le premier titre en compagnie de l'amiral. Puis évidemment, c'est l'avènement des Three Amigos, Ginobili, Duncan, Parker, et ça pendant 10 ans. Et puis après, derrière, il laisse la place à Kawhi Leonard. Voilà, hein, c'est Tim Duncan, mais tout ça dans l'ombre à chaque fois, tout en sobriété, jamais, il voulait jamais avoir le spotlight, mais un leader de vestiaire. Ouais. Bah, déjà, je vais parler de. T'as dit la première partie de sa carrière, c'est l'avènement. Ouais. Bah, le mec, il arrive prêt en NBA parce que déjà, il fait un cursus complet. Il fait 3 ans ou 4 ans chez Wake Forest. Je crois que je fais 3. Hein. Il fait 3 ans, mais 3, ouais. voilà, il se presse pas pour aller en NBA. Donc, il fait un gros cursus à Wake Forest. Il se fait drafter par les Spurs. Popovich, c'est un coup du sort que les Spurs aient le premier choix de draft, comme si c'était le destin, voilà. Et donc t'as Popovich qui commence à faire le forcing, qui va dans l'île de Duncan. Les îles Vierges. Pour déjà lui faire la promotion et lui dire voilà, je te veux. Et donc voilà, il est drafté par les Spurs et là on connaît la belle histoire. Hein. Au bout de 2 années, il offre le titre pour Robinson parce que Robinson il commençait à être fatigué. Il voulait un titre, il commençait à être fatigué. Hein. Vraiment, il réfléchissait à soit arrêter sa carrière, mais voilà, il arrive, il offre une bague à Robinson. Non mais Monsieur Duncan, c'est comme on dit souvent, Monsieur fondamentaux. Ce mec, les 10 premières saisons NBA, il fait 9 saisons à 20 points d'Irbon. 20 points d'Irbon de moyenne sur les 10 premières saisons NBA. Ce mec, c'est trop. Et ce qui est même fou, c'est que c'est le seul qui a répondu à la problématique de Shaquille O'Neal. C'est le seul. Parce qu'en effet, comme tu l'as dit au début, Shaq partait pour gagner au moins 5 à 6 titres d'affilée avec Kobe. Mais Tim Duncan était, entre guillemets, le seul qui pouvait rivaliser avec les Lakers et l'hégémonie Lakers. Alors, Tim Duncan, comme on l'a bien dit dès le début de carrière, mais son fondamentaux déjà prêt pour la NBA, on a bien vu au niveau des titres, mais comme on l'a dit au niveau sobriété, mais surtout il faut savoir c'est que Tim Duncan, il entre également dans une ère où il joue ailier fort, il a le corps pour jouer pivot, mais il joue ailier fort. Pourquoi ? Parce que les 5 à l'époque en NBA étaient extrêmement lourds et durs à affronter. Il était mieux pour Tim Duncan via sa rapidité, via sa taille, d'affronter des ailiers forts qui avaient un physique un peu moins, bien entendu, que les pivots. Et c'est vrai qu'il a affronté quand même de sacrés ailiers forts aussi, hein, parce qu'il a quand même de sacrés ennemis. Moi, j'ai dit dès le début qu'il m'a fait souffrir. Tim Duncan m'a fait mal. Ah mais puis même il a cassé certains de mes mecs. Tim Duncan avait un shoot. Bien sûr. Pour sa grande taille, c'était assez rare à l'époque parce qu'effectivement, quand on parle de pivot et on en parle souvent à cette époque-là, on pense au Shaq et le shoot du Shaq. Bon bah voilà, c'est quelque chose. Il shoot pas, Shaq. Mais il shoot on pas. est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que en plus d'être extrêmement bon sous le panier, il avait son shoot aussi, Tim Duncan. Distance, bien sûr. Il était là. Par premier pas, jeu de haut panier, rebond. Les fondamentaux. Et surtout en défense. C'était très difficile. Bien sûr, mais très gros défenseur. Il a été élu plusieurs fois dans la NBA First Team. Bien sûr. 7 ou 8 fois. 7 ou 8 fois, exactement. Je crois même qu'il a pas très loin du record et tout. Mais non, Tim Duncan à ce niveau-là, surtout au début de carrière. Alors, ce qui est bien par rapport aux Spurs, c'est que, en effet, il y avait une période de vieillissement au niveau de l'effectif. Tim Duncan est venu donner un nouveau regain de forme parce que, au-delà du début de carrière, il gagne 2 titres d'MVP de suite. En 2002 et en 2003. MVP de la Ligue. Avec des stats, notamment en 2003, 25 points, 12 rebonds de moyenne. Moi, je me souviens très bien. Parce qu'à l'époque, moi, en 4, mon joueur préféré, concrètement, c'était Jermaine O'Neal. Là, je sais pas, c'est pour vous, mais moi, Jermaine O'Neal, c'était mon gars sûr. Je l'avais vu en finale 2000. Et j'attendais son avènement, j'attendais qu'il puisse régner. Mais il y avait quand même de sacrés 4 dans la Ligue. Je sais pas si vous faites la liste des mecs et tout. Au début à l'ouest. Karl Malone. Déjà, Malone. même si c'est vrai que c'était bientôt la fin pour lui. Garnett, avec Minnesota. Kevin Garnett, Chris Weber. Chris Weber, Rachid Wallace et Dirk Nowitzki qui arrive avec Dallas. Et Dirk qui arrive avec les Mavs. Ouais. Mais
au-delà de ça, franchement, Tim Duncan, là où qui fait la différence par rapport à tous ces autres 4 là, justement, ces autres gros joueurs méga stars de la ligue, c'est le calme et la sagesse qu'il a durant des matchs coup près. Force tranquille. C'est calme et sagesse et en même temps hyper autoritaire dans le vestiaire, parce qu'on se souvient de l'anecdote de Tony Parker qu'il a souvent raconté, c'est que pendant les 8 premiers mois, il lui a pas adressé la parole. Ouais. Il lui a pas adressé la parole parce qu'il disait t'as pas le niveau. Ouais. Alors, on pourrait croire d'un mec comme Duncan justement avec ce calme, il pourrait être sobre, mais pas du tout. Pas du tout, il place ses exigences extrêmement hautes. La preuve, avec un mec comme Tony Parker, il l'a ignoré dans ses premiers mois de carrière parce qu'il le considérait pas assez bon pour pouvoir lui parler. Donc c'est dire quand même la personne mais le monde NBA présente est dur, hein. aussi. Oui, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'un mec aussi calme, on pourrait le croire sobre, mais pas du tout. C'est un mec hyper exigeant. Très exigeant. Ça se voit, de toute façon, avec sa longévité de carrière. C'était un peu. Ce que tu viens de dire là, je pense que c'était un peu un test qu'il faisait au rookie. Il l'a fait avec Leonard. Exact. Je te parlerai une fois que tu auras prouvé, tu vas me prouver que tu mérites que je te parle. Et je pense que ça, on le voit pas comme ça, mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça, c'était assez étonnant. Mais Duncan, vu comment il est très fort au niveau des fondamentaux, il faut avoir une grosse exigence envers soi. Très très gros compétiteur. Bien sûr. Très pas être aussi bon dans les fondamentaux sans être exigeant envers soi. Et aussi, là on parle de son niveau au niveau du basket, mais aussi la place qu'il avait dans l'équipe de Popovic. En termes de relais de Popovic, c'est vraiment le relais de Popovic. Totalement. C'est vraiment le relais de Popovic. Vraiment, pour Excellent. moi, Popovic peut remercier Duncan d'une certaine manière. C'est ce qu'il fait même plusieurs fois. Plusieurs fois, il le dit. Merci de il dit, je vais un peu déformer ces mots, mais il dit un peu merci de ne pas l'ouvrir quand je t'engueulais devant tout le monde. Voilà, et ça c'est fort parce que vraiment si lui il rentre dans le rang, tout le monde rentre dans le rang. Et mais en parlant de ça, parce que là on peut parler de leadership par conséquent. Oui. Alors c'est vrai que ce leadership là n'est pas comme les autres le définissent, parce que souvent on considère le leader comme le mec qui parle, le mec qui se met en avant. Vocal, on voit le leader vocal, bien sûr. Tel que dans d'autres sports, Cristiano Ronaldo, je sais pas, tout le monde commence à louer son leadership. Alors le leadership n'est pas qu'un seul visage. Oui, bien en sûr, effet. bien sûr, il y a plusieurs visages Parce de que le leadership. leadership silencieux de Tim Duncan affecte toute la franchise. Il y a Ginobili qui dit ça justement à la fin de sa carrière. Il disait, Tim Duncan, quand vous savez qu'il est derrière lui, en fait, c'est comme si au fond de vous-même, que rien ne peut vous arrêter. Ça veut dire que Tim Duncan, c'est pas que le joueur, c'est également l'état d'esprit. Tim Duncan, ça affecte tout le niveau de jeu des Spurs. Donc un joueur moyen dans une autre franchise, quand tu viens dans la maison Duncan, tu es propulsé. Oui, d'accord. Tu es propulsé. Alors moi j'ai des stats par rapport à Tim Duncan, notamment sa finale 2003 qu'il gagne, bien entendu MVP des finales, MVP de l'année. Notamment le match, je sais même plus, j'ai même pas de téléphone, peu importe. Il fait un match presque un quadruple double. 2003, c'est contre les Nets. C'est ça, un quadruple double. Oui, il fait un match, double. Je crois que c'est le match 6 justement. Il se permet de faire un 21 points, 20 rebonds, 10 passes décisives et 8 blocs. Incroyable. 8 blocs. C'est-à-dire la domination quasiment qu'avait ce mec. Double, c'est en finale NBA. En finale NBA. Oh non, mais en finale NBA, c'est pas contre le dernier de la conférence Est. En plus, quand tu dis ça comme ça, mais vraiment quand on le voit, il paye pas une mine quand on le voit. Il a une nonchalance. Enfin, c'est une nonchalance. On dirait il est. Mais tout est introverti. Oui. Tout est introverti. C'est super ce que tu dis là, parce que Draymond Green a voulu déstabiliser Tim Duncan lors d'un match Warriors Spurs. Ouais. Il l'insultait, et même Kevin Garnett l'a fait dans le passé en l'insultant, parce que Tim Duncan a perdu sa mère à l'âge de 14 ans. Oui. Il a perdu sa mère, 14-15 ans, hein, donc une bonne adolescence, donc ça aurait pu le déstabiliser. Et Kevin Garnett, en apprenant cette histoire-là, a insulté Tim Duncan dans le match, bonne fête des mères, un truc comme ça. Tim Duncan est resté calme, il a pas réagi. Et c'est ça justement la qualité de ce joueur-là, c'est-à-dire, je vais me servir des critiques des autres pour pouvoir être encore beaucoup plus fort. Là, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que pour moi, c'est un joueur plein de valeur. Et tout à l'heure, je disais qu'il était resté 3 ans chez Wake Forest avant de rejoindre la NBA, mais en fait, il voulait aussi finir son cursus universitaire par rapport à sa mère. Exactement. Parce que c'est la promesse qu'il a faite à sa mère avant qu'elle parte. C'est effectivement de finir son cursus universitaire et d'avoir ses diplômes avant de peut-être se lancer dans une carrière de sportif. Parce que c'est ta question d'introduction. Il aurait pu être nageur, ou un nageur de très haut niveau, et le basketteur qu'il est. Donc il était de toute façon prédestiné à être un grand sportif de haut niveau. Et quand on voit des actes comme ça, normal, tu as envie de suivre ce genre de joueur. Tu sais, avec ce genre de joueur, tu vas faire des choses avec ce genre de joueur. Et c'est vrai c'est dit, avec ce qu'on voit de l'image du leader,
je peux comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui a du mal à comprendre que Duncan est un leader, mais c'est faux ce qu'on nous dit par rapport au leader. Un leader n'a pas besoin d'être vocal, il n'a pas besoin de taper tout le temps de taper tout le temps, de dire ouais c'est bon là faut qu'on se remette dedans. Non, il y a d'autres manières d'être leader, et Duncan il est dans son type de leadership, il est excellent. Alors ce leadership là silencieux, mais moi j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu as mentionné, c'est le leadership également sur le fait de déléguer du pouvoir aux autres. Oui. C'est-à-dire le Big Three qui apparaît clairement lors de la saison 2002-2003, en tout cas les premiers pas du Big Three, parce qu'après il gagne le titre également en 2005, en 2007. D'ailleurs en 2005, je ne pense pas que les Spurs sont champions NBA en 2005 si Ginobili n'explose pas en fait, parce qu'il fait une très 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 belle finale. Il affronte des Pistons qui sont champions en titre, qui ont sorti les hits justement en finale de conférence et qui ont un jeu hyper défensif, dur. C'est vraiment une finale très dure. C'est ça, exactement. Les Spurs également défendaient. C'est une finale qui n'atteint pratiquement jamais les 90 points. Non, pratiquement. Exactement. C'est très dur de marquer un point. C'est très dur de marquer un point. Moi personnellement cette période j'ai kiffé. J'ai adoré cette période. En tant que fan des Pacers, moi des Pacers, moi concrètement j'étais fou parce les que mi-temps à 37-42 t'aimes bien. moi je kiffe parce que en fait moi ce que j'aime c'est que marquer, faut que tu luttes frère, c'est-à-dire tu peux pas marquer un panier sur ma tête. Et t'imagines en plus la raquette qui a dû affronter Tim Duncan contre les Pistons. Exact, c'est-à-dire t'as Ben Wallace qui était la figure défensive. Ben et Rashid Wallace qui s'est lui aussi rapidement adapté au modèle Pistons parce que lui-même c'est une grande gueule, joueur dur, donc il s'est rapidement adapté. Et là Tim Duncan devait affronter ces deux mecs-là dans la peinture. C'était pas facile. De l'autre côté il avait Nazar Mohamed, un joueur honorable, mais dont on connaît les limites. Donc Tim Duncan devait en effet affronter ces deux mecs-là. Ils ont gagné la finale 4-3, pas uniquement grâce à Tim Duncan, mais Monsieur Ginobili. C'est là où il faut quand même honorer l'apport du système Popovich et de Tim Duncan. Et c'est que les mecs, derrière, on a vu d'autres cocos sortir derrière. Mais c'est même Parker qui est MVP des finales en 2007. Exact. Il sort de nulle part et il arrive à dominer comme ça ses finales et il mérite largement ce titre. Et Parker aussi pouvait largement être aussi en MVP des finales en 2013 pour le coup. Donc il a réussi à amener vraiment en fait son leadership a réussi à mettre en avant et à propulser des joueurs comme Robert Torrey aussi, comme Robert exactement. Qui était déjà quand même plusieurs fois gagnant NBA, mais qui s'est adapté au modèle Spurs. Il aurait pu flopper. Il est resté sur le même standard qu'il avait. Exact. Mais au-delà de ça, c'est que alors Tony Parker, c'est important de mentionner ça parce qu'en 2005-2006, il a failli se faire trader. Il y avait une période où Popovich commençait à douter de lui et Parker mentionne l'apport justement de Tim Duncan et de Ginobili et ce qui amène derrière la saison 2007 MVP des finales NBA. Donc c'est vrai que Duncan, pour faire en sorte à ce qu'il puisse gagner longtemps, a justement réussi à déléguer cette omniprésence qu'il avait. Parce que j'avais dit au début qu'il a fait 10 années de suite, où il a fait pratiquement 20 points, 10 rebonds, 10 années de suite, donc ça pèse physiquement. Il fallait commencer à déléguer, et Parker et Ginobili ont parfaitement profité de ça. Il l'a bien fait, c'est avec Leonard. Exact. Il l'a bien fait avec Leonard. La transition était parfaite. Mais au-delà, mais ces transitions-là, on a vu un Duncan qui était moins dominant. Totalement. Toujours présent, parce que c'est Tim Duncan, mais il était moins dominant au niveau du scoring, au niveau des points, il a commencé à se mettre en retrait. Mais il s'est mis en retrait, mais en même temps, ça sentait le compétiteur, parce qu'on se souvient des finales 2013, où il rate ce shoot, il en a mis des milliards dans sa carrière. Game 7, c'est le shoot qui peut donner peut-être pas la victoire, mais au moins ça redonne l'avantage aux Spurs à 1 minute de la fin. Ils ratent ce shoot, c'est fini. Les Spurs perdent les finales. Et l'année d'après, ils se taisent tous. Lui le premier, alors qu'il a tout gagné. Il n'était pas obligé. Il revient et finalement, il aide à propulser Leonard au top. Et ils arrivent à remporter les finales. Mais c'est très important. En écrasant le hit. Les Beatles. On parle pas 4-1. Mais dans le jeu, c'est une vraie masterclass. Une baffe. Parce que techniquement, le ballon tournait plus que les joueurs. Exactement. Mais c'est comme le foot. Quand t'as affaire à des mecs, on peut comparer avec le Barça, c'est le ballon qui court plus que les joueurs, mais ça fait la différence. Et tout le monde fait la différence. Un Boris Dio qui est arrivé, tout le monde joue bien, c'était trop. Grande propreté, Tony Parker qui était à son poste, Kawhi Leonard qui était considéré comme le franchise player, Manu Ginobili en 6e homme qui a apporté son plus en sortie de banc, et Duncan qui était un peu la tête pensante, un peu comme si Greg Popovich était sur le terrain pour donner les consignes, orienter le jeu. Donc en fait, chaque étape de sa vie, il a réussi à parfaitement s'imposer. Il a réussi à parfaitement imposer son jeu selon ses conditions physiques et selon sa place dans l'équipe. Pour vous, par rapport à sa génération, tout à l'heure on parlait des ailiers forts. Est-ce qu'il est meilleur qu'un Kobe? Est-ce qu'il est meilleur qu'un Kobe? C'est vraiment le meilleur de sa génération? C'est pas comparable. Ouais.
C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable parce que tu Kobe, parles de c'est Kobe. une icône. Mais On parle d'une mais Duncan Ouais, aussi. Non mais Oui, Duncan mais a sa manière. c'est- Mais ce que je veux dire, c'est que Kobe, Oh. tu vas dans n'importe quel pays du monde, tu dis ok, cite-moi 3 joueurs de basket. Est-ce que c'est une star Mais là, on parle médiatique? pas- C'est une on star parle pas de la médiatique. populace, Oui, là. On mais n'est pas là pour parler de la populace, on est Non. là pour démarrer des mecs qui balisent. Kobe, mais Kobe, on compte Kobe, sur eux. C'est vrai Kobe, qu'avec du recul, Duncan, on. Ouais, mais Kobe, Avec du- Kobe, c'est- c'est 5 c'est- bagues, c'est c'est beaucoup. 2 MVP des Et alors finales, Et c'est alors D'accord. c'est Ça, 81 points ça, dans c'est un des match. titres. Ça, ce sont des titres. Ce sont des titres. Mais Duncan a gagné combien de aussi. bagues? Non mais Duncan bien sûr parce qu'il a fait partie d'un collectif exceptionnel. Mais c'est qui la tête de ce collectif? Mais C'est Duncan. Tim Duncan. Mais Kobe pareil, tu me diras. C'est Tim Duncan. Kobe, ça a Kobe- pas été le cas. Kobe, il a non. mis un peu de Kobe- temps mais parce que aussi bien il y sûr, avait un mec au début, surdominant comme Shaq. Kobe, il doit faire beaucoup de progrès en termes de leadership. C'est vraiment, au début, il est Merci, très Rafik. individualiste. Merci. En fait, Rafik. Merci. En fait, Kobe, c'est en termes de leadership, il est pas au niveau de Duncan. Et Duncan a donné tellement de leçons de leadership que au final, quand on prend du recul, c'est au-dessus de Kobe. Non mais en termes de leadership, je veux bien Qu'est-ce l'entendre que t'as mais en dit termes de non, en termes de leadership, En il a ter- dit. en- Seulement Quand on leadership. prend du recul, on peut dire on peut penser que Duncan est meilleur que Kobe. Pourquoi? Oh non. On Non, peut- non, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Ouais, c'est délicat ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est délicat ce que tu dis. Hein. Là, on peut pas voir, mais je c'est pense plus que inspirant, Kobe. c'est plus admirable sa carrière. Ouais, Elle est plus mais admirable. C'est Elle est, c'est autre chose. c'est autre Elle chose. met plus. Déjà, c'est deux personnes qui n'ont mais- pas la même personnalité. ça. Et Il déjà, est moins clivant. Je trouve qu'il est moins clivant que Kobe. oui, c'est vrai. Oui, c'est Il vrai manque parce que, Kobe. mais parce que Kobe Mais a- tout le monde d'accord. il Ouais, est mais beaucoup encore plus- que aux États-Unis, il est pas très populaire. À l'image des Spurs, hein, il est pas très populaire. Au début de sa carrière, Tim Duncan, et même c'est vers la fin où on se rend compte vraiment de qui est Tim Mais Duncan. messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de parler de la populace qui ne connaît pas grand-chose au basket. Ça joue quand même. Moi, ça si joue je- quand même. Tim Duncan, je suis désolé, en termes de basketball pur, ce mec-là n'a rien à reprocher à Kobe Bryant. Qui peut lui parler devant les yeux? Qui peut le faire? Kobe Bryant et Tim Duncan peuvent s'asseoir sur la même table pour discuter. Non, mais ça, d'accord. Bien que plusieurs personnes vont supporter Kobe. Pourquoi j'insiste sur c'est également dans la gestion de la défaite. Tim Duncan a perdu en 2013, ça lui a fait extrêmement mal cette défaite-là, où Ouais. il a dit que cette défaite-là me entraîne jusqu'à la fin de ma carrière. On a fait comme tu l'as bien dit. Mm. En 2014, il bastonne tout. Mais il y a Oui. également une autre défaite qui fait mal aussi. Hein. C'est en 2006. Les Dallas de Mavericks Ouais, les sortent en demi-finale de conférence Ouest avec un Dirk Nowitzki exceptionnel. Mm. Exceptionnel. Trop fort ce joueur. Je crois que c'est 4-3 ou 4-2, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette série-là a Avec vraiment compté. le panier raté de Ginobili. Ouais, Ouais, exactement. exactement. Bah, cette série-là a beaucoup compté parce qu'elle a également fait mal également au titre Je des trouve que Spurs. c'est 4-3 en plus. Je crois que c'est 4-3. Je crois que c'est 4-3. Ouais, parce c'est que 4-3. le seul bémol que je pourrais lancer, enfin, si on peut dire ça bémol, c'est qu'ils n'ont jamais fait un tripit comme les Lakers. C'est ça aussi. Non. C'est moins marquant. Non, mais eux, là où ils sont marquants, c'est que ils ont gagné des titres, 5 titres, mais sur une grosse période. Ça veut dire Attends, la comme régularité. Comme Ils sont les Lakers, réguliers. tu me diras. Les Sont Lakers, réguliers. ils ont gagné sur 10 ans aussi, ils ont gagné 5 titres. Ouais, mais Oui, c'est pas la même mais chose. C'est pas la même chose c'est parce que pas ce sont la deux même équipes chose. différentes. Ça, on est d'accord. pas C'est la moins même chose. dispersé. En termes de domination, C'est moins dispersé. disons qu'en termes de domination, on peut dire que les 15 premières années des années 2000, c'est vraiment la continuité des Spurs, mais le début, la première décennie des années 2000, sont les Lakers. Oui, c'est vrai que ce sont les Voilà, Lakers. mais disons que c'est plus diffus, les Spurs. Ils sont toujours là, toujours bien placés, toujours en playoff, Voilà, toujours en finale de exactement. Tim Duncan conférence. n'a jamais raté une série de playoffs. Voilà. Il n'a jamais raté une série de playoffs. Il a été rarement ridicule en playoffs, C'est contrairement à quelque chose de certains diffus. dont Terra les noms. Et par rapport à Tim Duncan, c'est que bien que au-delà du Tim Duncan, c'est le système Spurs également qu'on peut également mentionner, mais Tim Duncan en fin de carrière, c'est l'héritage qu'il arrive à gérer. Totalement. Kobe Bryant, malheureusement, tu parles de Kobe, Oui, ça, on est c'est d'accord. quelque chose également qui a été loupé, Ouais. mais par Les rapport à blessures aussi qui jouent Qui là-dedans. ont Alors joué, que, alors qui que, ont joué. alors que Duncan, il n'avait pas le jeu aussi spectaculaire de Kobe, mais Non, mais c'est pas il même se- pas, c'est pas même physique, ça Exactement. sert à rien de Il- comparer à ça. C'est pour Non, moi. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était compliqué pour Kobe d'avoir une espèce de transmission parce qu'il est ces 3 dernières années de carrière, il est 90% du temps blessé, quoi. Il y a juste sa dernière saison où c'est bon, presque un sketch, c'est presque En termes- l'adieu d'un Harlem Globetrotter. C'est voilà. Hein. En termes d'héritage, vous voyez qui vous, Tim Duncan? Qu'est-ce qu'il laisse pour vous entre SNBA? Meilleur joueur des Spurs, de l'histoire des Spurs. Déjà, Que des Spurs? Et meilleur 4 un de des l'histoire. meilleurs cadres de l'histoire. Pour moi, pour terminer, Pour moi, moi- je dirais simplement que Tim Duncan, c'est le joueur qui m'a fait le plus mal. Mais concrètement, quand on y réfléchit, c'est le mec qui nous a fait le plus asseoir par terre. Ouais, on est d'accord.